très grand est notre plaisir ce soir de vous retrouver encore une fois de plus, mais surtout pour ce numéro spécial de votre émission Grand Soir. Grand Soir, aujourd'hui, nous allons passer ces grands soirs avec un invité spécial, un patriarche. Il fait partie de 13 parlementaires, c'est l'un des 13 parlementaires. On l'appelle comme ça, Paul Gabriel Kapita Chabang, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Jésus. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors avec lui, on va aborder toute l'actualité socio-politique en République démocratique du Congo, notamment la révision constitutionnelle, mais aussi nous allons parler des états généraux de la justice. Vous allez suivre plus ou moins 40 à 45 minutes et nous sommes en direct de la 10e rue télévision, la chaîne de la démocratie, la chaîne au centre de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez depuis Kinshasa. Alors, on va entrer dans le vif du sujet juste après ceci. Comme nous l'avons annoncé, nous avons en face de nous Monsieur Kapita Chabang, à qui nous disons encore bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Bonsoir, c'est pour la toute première fois. Quelles sont vos impressions? Oh, ça va, j'ai toujours été plein d'admiration pour l'organisation qui est ici. Je vois le chef, c'est un jeune homme entouré de ses homologues et qui fournissent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça prédispose un bon avenir. Parce que l'homme devient ce qu'il est, ce qu'il fut. Et dans la mesure où on est fier de ce qu'on est, ce n'est pas qu'on est orgueilleux, mais on fait la fierté de Dieu. Quand on remonte à ses valeurs, quand on respecte ses valeurs, et parfois les enrichir de celles des autres races qui marquent l'histoire et qui marquent l'opinion, la bonne opinion. Alors, d'entrée de jeu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'un de vos fils, a annoncé à Kisangani qu'il y aura une commission qui sera mise en place pour travailler sur la révision ou les changements de la Constitution. Votre approche? C'est comme si je lui avais téléphoné, comme si on avait comploté ensemble. J'ai toujours été hostile à ce chiffon qu'on a appelé Constitution. C'est un truc qui est en soi un complot, rédigé par des étrangers. Les gens qui utilisent ce pays comme une vache à lait, qui tirent tous les profits, tous les bénéfices au détriment du grand peuple qui devient un peuple que l'on peut comparer à des gens malheureux qui n'ont pas de quoi mettre sur les lèvres, qui arrivent difficilement à manger. Ce peuple vis-à-vis duquel nos concitoyens d'autres pays africains étaient complexés. Mais aujourd'hui, l'équation a été renversée. C'est en âme et conscience que j'en parle, tout en reconnaissant que mon cœur saigne, puisque le peuple congolais était parmi les peuples les plus fiers, les plus dynamiques de l'Afrique, et qui était respecté par plus d'un peuple africain, d'un X, Y, Z pays. Pourquoi devons-on changer ou réviser la Constitution, M. Kapita? Je n'ai jamais appelé ce truc la Constitution. C'est un complot contre le Congo et son peuple. Il y a des articles que j'avais identifiés, mais je n'ai pas le papier ici. Mais en un mot, ces articles valaient en soi un complot contre le peuple congolais, contre son pays et contre l'avenir. Lequel des articles pensez que c'est un complot contre la République? Quand on dit il y a des minorités qui devraient être reconnues, mais dans quel pays du monde il n'y a pas de minorités et la majorité? Donc cela poserait problème uniquement en ce qui concerne le Congo. Et pourquoi pas d'autres pays où il y a la majorité et la minorité? Les gens
mènent une vie patriote, les gens se fréquentent, ils sont solidaires, ils travaillent pour leur pays, ils produisent pour l'avenir de leur pays et l'avenir de la postérité. Et ici, ça aurait posé quel problème? Depuis que le pays est pays, ça posait quel problème? Minorité et tout ça. Hein? Appeler ça constitution, c'est un manque de vocable. Mais le vocabulaire qui convient, c'est un chiffon. Et pourquoi, M. Kapita, vous avez vécu en République démocratique du Congo pendant l'époque du président honoraire Joseph Kabila? Pourquoi n'aviez pas, vous, entamé cette démarche de révision ou changement de la Constitution? Malheureusement, je n'étais pas ici. Moi, j'avais fui le pays puisque d'abord j'avais été empoisonné en 2000. Je sais qui m'avait empoisonné, mais je me reconnais, l'homme de Dieu, puisque quand on est l'homme du peuple qui sacrifie sa vie pour le bonheur de ce dernier, on est automatiquement un petit Dieu. Dieu nous a créés libres. Libres. Et d'où vous étiez, vous n'aviez pas non plus initié le changement de la Constitution pendant que Joseph Kabila était au pouvoir. Je ne l'avais pas lu. Et j'ignorais qu'il y avait une nouvelle Constitution, mais dès lors que je l'ai appris, j'ai essayé d'aller dans le Google, j'ai lu quelques articles, j'étais révolté, notamment par ceci. Et le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. C'est l'article solennel, l'article capital, l'un des articles capitaux de cette Constitution. Oui. La loi Bakajika. Ça a été initié par un député en 1965, la loi Bakajika. Qui dit quoi? Qui disait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Jusqu'à aujourd'hui, dans cette Constitution, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État toujours? Non. Là, on a élagué cet article. Et qu'est-ce qui est devenu l'article? Ah, mais non, pas l'article, mais un émo. La disposition. Non, le Congo, il faut privilégier, il faut s'occuper des minorités, il faut reconnaître la liberté de certaines localités qui renfermeraient en son sein des minorités qui devraient être protégées. Qu'est-ce que ça vient faire? Quelles sont ces minorités? Quelle est cette minorité? Le Congo a toujours eu les tribus majoritaires et les tribus minoritaires. Mais est-ce que c'est un problème si la Constitution dit ou dispose que l'on peut sécuriser les tribus minoritaires? Est-ce que c'est un problème? C'est une tautologie ridicule et bête. Ridicule et bête. Le Congolais est africain. Le Congolais est solidaire de par sa nature. De par sa nature. Que ce soit du temps belge ou à la fameuse indépendance. J'ai dit fameuse indépendance parce que c'était un truc vide qu'on nous a rejeté comme ça. L'indépendance? L'indépendance. Vous n'en êtes pas fier? Fier formellement. Hein, l'indépendance, est-ce que nous l'avons vécu? Vous n'étiez pas encore né, nous l'avons vécu en paix. On a tout fait pour que cette indépendance apparaisse comme une période diabolique et qu'il aurait fallu vivre longtemps comme colonie, comme colonisé, plutôt que de nous autogérer. Et on a provoqué des troubles partout. Et on a assassiné Lumumba. Ça, c'était en 1960. Oui. 65 ans après, qu'est-ce que est devenu le pays? Et je précise que l'UDPS est maintenant au pouvoir. L'UDPS est au pouvoir. Mais l'UDPS occupe quel pourcentage par rapport au poste qu'elle occupe dans les institutions? Quel est le pourcentage de l'UDPS? Mais c'est l'UDPS qui a le pouvoir, qui a la présidence, M. Kapita. Vous voulez déduire l'UDPS? Apparemment, rien ne marche. Le président de la République, c'est un fils du pays. Patriote. De l'UDPS également. De l'UDPS. Il aime le pays.
Oui. Il est aimable, il est simple, il a des vertus qui conviennent pour un chef de l'État. Mais, je sais ce que j'ai dit. Le pays... L'UDPS Oui. occupe quel pourcentage dans les postes qu'elle a obtenus dans les institutions de la République? Monsieur Kapita, Quel pourcentage? aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, en êtes-vous fier d'avoir mis en place la politique que vous aviez lorsque vous étiez à l'opposition? Quelle politique, par exemple? Mettre le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Est-ce que nous vivons le peuple d'abord? Le peuple d'abord, c'est la cheville même ouvrière de la politique de l'UDPS. C'est ça. Puisque le peuple est souverain. Tous nous sommes des ouvriers du peuple. Et aujourd'hui... En même temps oui. que cet effort est fait, tant par le président que par quelques patriotes qui aiment leur pays, est-ce que nous vivons la paix? On ne vit pas la paix. Pourquoi? La guerre qui nous est imposée. La guerre qui nous est imposée. Est-ce que cette guerre se justifie? Elle ne se justifie pas. Cette guerre nous est faite avec la complicité de l'Occident. L'ONU, c'est un machin. Tous les accords, là, les trucs, les rencontres que l'on fait dans le cadre de la communauté des nations, c'est un trompe-l'œil. Il n'y a pas un seul pays au monde qui soit intervenu en faveur du Congo. J'ai suivi avec fierté les satires de monsieur le président américain. Donald Trump. Trump. C'est cet homme, je l'ai toujours admiré, il est dynamique. Il n'est pas hypocrite, il est dynamique. Il aime son pays, il adore son pays, il adore son peuple. Il a dit, mais la guerre qui est faite au Congo, c'est un crime, ça. Mais alors, pourquoi le président de la République en a dit, nous sommes dans les changements de la Constitution comme sujet. Est-ce que c'est parce que la RDC est agressée que l'on doit changer la Constitution? Est-ce que si on changeait la Constitution congolaise aujourd'hui, l'agression ou la guerre nous imposée par le Rwanda et ses acolytes et ses parrains va finir d'une manière directe? On ne change pas la Constitution par rapport à la guerre. Pourquoi on change? Cette Constitution, depuis sa rédaction, c'est une épine dans nos pieds. Rédigée par les Congolais. Hein? Oh. Rédigée par les Congolais. Qui avait dirigé la commission de la rédaction de la Constitution? La majorité des législateurs étaient congolais. Voulez-vous dire le contraire? Ils ne sont pas congolais? Un vrai Congolais, mentalement équilibré et psychologiquement normal, n'aurait pas dû supporter le fait qu'on ait élagué l'article capital, à savoir le sol et le sous-sol du Congo appartient à l'État. Un fils du pays, une fille du pays, qui aurait lu cet article, quand bien il aurait été malade, quand il revient pour siéger, je ne sais pas si on l'a rédigé, mais devait réagir. Et si l'on remettait cet article, le pays va décoller directement? Pensez-vous que c'est comme ça? Le décollage du pays dépend de la volonté de ceux qui font la politique et qui comprennent ce que c'est que la politique. Entre autres l'UDPS. Un homme politique aime son pays. Un homme politique se préoccupe du sort de son peuple. Un homme politique ne peut pas être fier de voir un peuple qui souffre et qui ne réagit pas. Mais le seul qui a réagi, eu égard à la souffrance du peuple, c'est Félix, l'actuel chef de l'État. Est-ce qu'on lui a laissé la paix pour arriver aux objectifs qui s'étaient définis? Non. Non. La guerre qui nous est imposée, si cette guerre n'était faite que par le petit Rwanda, mouchoir de poche, elle n'aurait pas duré 2 ans. Une année, on les aurait évacués. Elle est même jusqu'au Rwanda. Ceux qui sont derrière cette guerre. Vous les connaissez? C'est les Occidentaux.
Et pourquoi ne pas les attaquer? Pourquoi ne pas échanger avec eux en Mais nous face devons avoir une armée. pour trouver la solution? Nous devons avoir une armée digne de ce nom, avec des officiers rodés, compétents, instruits. Et pourquoi vous n'en formez pas, Monsieur Kapita? Mais moi, je ne suis pas... C'est vous qui êtes de l'UDPS, c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, mais je suis de l'UDPS, j'ai fondé l'UDPS. Et vous êtes l'un des 13 parlementaires, oui, je rappelle, vous êtes l'un des 13 parlementaires. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, Monsieur Kapita, oui, comme cofondateur, fondateur de l'UDPS, oui, parce que c'est fondé par 13 parlementaires. Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la solution au problème du petit Congolais ou de la petite population? Mais je n'occupe pas un poste. Je vais le faire chez moi. Je n'occupe pas un poste. J'ai occupé des postes de responsabilité, de haute portée politique dans ce pays, et j'en suis fier. Les gens n'arrêtent d'en parler. J'étais ministre de la fonction publique, du travail et de la province sociale, sous Laurent Désiré Kabila. Je fus ministre des petites et moyennes entreprises, sous le gouvernement Étienne Tshisekedi Omolumba, et ministre du commerce extérieur, dans un gouvernement qui n'avait fait que 2 jours, puisque Moukoulombe avait biffé, Mobutu debout, une mention qui ne cadrait pas avec les objectifs que nous poursuivions. Commerce extérieur. Mais dans tous les ministères où je suis passé, renseignez-vous. Renseignez-vous. C'est que les gens ignorent ici à Kinshasa, je dois le dire. Lors de la remise et reprise, quand je devais quitter le travail, fonction publique et province sociale, informez-vous. On a vécu un phénomène jamais vécu à Kinshasa. Les fonctionnaires, travailleurs et consorts avaient apporté une grande banderole où on savait lire ceci. Le défenseur des pauvres et des fonctionnaires quitte le gouvernement. Et cela ne s'était jamais produit dans ce pays depuis 60. Pourquoi ne pas apporter cette expertise dans la gestion d'aujourd'hui, Monsieur Kapita? Mais je vais l'apporter comment? À partir de chez moi, de ma chambre? Je n'occupe aucun poste. Or, j'ai encore des ressources, je n'occupe aucun poste. Félix est au 2e mandat, je n'occupe aucun poste. Pourquoi? Voulez-vous dire qu'une fois au pouvoir, le président de la République, Félix Tshisekedi, dit votre fils vous a tourné le dos, vous qui êtes des fondateurs de l'UDPS? Il ne nous a pas tourné le dos. Il a 1 million de problèmes. Mais je répète que partout où je suis passé, j'ai marqué les points. J'ai fait la fierté non seulement du peuple, même de ce pays. Même les ambassadeurs, je vais les citer puisqu'ils ne sont plus là. États-Unis, France, Belgique, l'UNESCO, à tour de rôle, m'ont demandé une audience. Et à tour de rôle, c'était pour me dire ceci. Nous sommes très fiers de vous comme ministre de ce gouvernement Kabila Laurent. Et on ne vous flatterait pas en disant que vous êtes le seul homme d'État, je le dis aujourd'hui, puisqu'il ne fallait pas le dire à l'époque. Je le dis aujourd'hui. Et je ne dis que la vérité. Je suis chrétien, pécheur, oui, mais je n'ai jamais menti dans ma vie. Je n'ai jamais menti. Tu n'as jamais menti? Jamais, jamais. Et même pas une fois? Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais flatté qui que ce soit. Monsieur Kapita, les gens le suivent, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Oui, il y en a qui me connaissent. Une personne de votre âge qui n'a jamais menti dans sa vie. Je n'ai jamais menti dans ma vie. Que quelqu'un me contredise. Je suis très fier, pas orgueilleux. Je suis très fier de ce que je suis. Je mérite mon pays. Je suis patriote. Je n'ai jamais courbé le dos. Les Chines, peut-être, mais je n'ai jamais courbé le dos. Puisque je crois bien faire. C'est d'ailleurs depuis mon enfance. Et dans l'UDPS, j'ai marqué beaucoup de points. Étienne Tshisekedi, que j'adore. Tu sais comment il m'appelait quand on parlait de moi? Il vous appelait comment? Quand on parlait de moi et que je ne suis pas là. Kalmagamoukab. Ça veut dire quoi? Un homme dynamique à qui tout réussit. Je le dis aujourd'hui, publiquement, même dans la tombe où il est, l'homme qui incarnait le parti. Je l'ai toujours répété. Et je le respecterai jusqu'au jour où nous allons nous rencontrer. Un grand homme qui avait des qualités, un intellectuel parfait, qui respectait tout le monde. Mais il était un modèle, il a incarné le parti. Alors, et quand je parle de l'UDPS, je le dis aujourd'hui pour la 10e fois, oui. Je vois la tête de Tshisekedi. Et aujourd'hui, fier de son combat au pouvoir, une fois au pouvoir? Vous êtes à votre 2e mandat. Je parle de Tshisekedi. Oui, je parle de Tshisekedi, bien sûr. C'est de lui que nous parlons. Êtes-vous fier que son combat a continué? Sa vision est implantée? Oui ou non? Félix se débat
pour que sa vision soit implantée. Mais il jusque-là, doit faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Ça aurait dû être le cas durant son premier mandat. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Et c'est très important ce que je vais dire. Je répète, ça aurait pu être le cas. au premier mandat, Au premier mandat. il a raté? Je ne dis pas qu'il a raté. Il n'est pas responsable. Il n'est pas autorité directe du parti. Il est autorité de référence. Mais il y a quelqu'un qui est à la tête du parti. Un parti politique s'impose dans l'opinion par sa machinerie, le degré de sa machinerie. Maintenant, c'est Augustin Kabouya. Oui, c'est Augustin Kabouya qui est à la tête maintenant. Pénètre partout. Donc, vous fustigez sa gestion du parti. La gestion d'un parti consiste en quoi? Je réponds. La gestion d'un parti consiste dans les contacts, dans les séminaires, dans les conférences. Et lui n'organise pas? Mais quand est-ce qu'on a organisé des séminaires? Quand je suis arrivé, en quelle année? Oui, aussitôt après l'élection de Félix, je suis arrivé, j'étais invité à intervenir. Il y avait une rencontre de haut niveau à l'INPP. Demander aux gens. Il y a la fille de l'UDPS, elle était aux mines, vice-ministre. Le fait tout. Antoinette? Le fait tout. Oui. Denis Toussekou, il était dans la salle. On a posé une question par rapport à la diplomatie. Je n'ai pas fait la diplomatie, j'ai fait les sciences économiques, mais je suis plus politique économique. Je suis intervenu à la grande satisfaction, détail à l'appui de toute la salle. Apparemment. Donc, dans un parti où il n'y a pas de séminaire de formation, où il n'y a pas la vulgarisation de la portée exacte de l'idéologie du parti, de la doctrine du parti, ce parti-là est parti de nom, il risque de voler en morceaux, puisque les membres du parti, il y a des jeunes, il y a de moins jeunes, il y a des personnes âgées, mais la cheville ouvrière de tout parti politique, c'est la jeunesse, puisque la jeunesse a beaucoup de ressources. La jeunesse évolue. La jeunesse ne recule devant aucun danger. Hein? La jeunesse est intrépide. Donc, et j'en profite pour noter un fait que beaucoup de gens ignorent. Je le dis pour la deuxième ou troisième fois. Il faut que les gens le sachent. Une option avait été levée. Une option capitale au sein du parti. L'UDPS, ce n'est pas partie prenante aux assises de la conférence nationale souveraine. Et c'était voté par tous mes collègues, sauf moi, à l'IMET. Et pourquoi vous n'aviez pas voté? Voilà. Il avait failli y avoir des bagarres. J'ai dit, M. Kibassa est un gentleman, puisque nous avions suivi la préséance des organes du parti État. Il était au comité central, au bureau politique. Et nous étions au Parlement. Donc il avait préséance par rapport à nous. Alors c'est en vertu de cette préséance-là qu'il était notre porte-parole et président du parti. Il dit, mais mon cher, tu n'as pas voté? Non, tu n'as pas voté? Oui, tu ne t'es pas abstenu? Prononce-toi. Je me suis tué. J'ai dit, Monsieur le Président, accorde-moi 1 mois de réflexion. Ce qui n'est pas dans les us et coutumes des débats parlementaires. Alors, il répète, ah mais Chapita, moi j'ai dit, c'est un gentleman qui bat à Maliba. J'ai dit, Monsieur le Président, pour la seconde fois, accorde-moi 1 mois de réflexion, je sais ce que je dis. Il avait failli y avoir des bagarres. Très bien. Alors, oui. Enfin, on va changer de thématique pour finir parce que nous sommes en direct. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, il y a Mokoka qui dit non. Mais, Kapita, écoutons ce qu'il dit. Comme moi, il est kassaïen. Mais je viens ici à bord de sa voiture. Je rentre à bord de sa voiture. Je sais combien il est aimé ici à Kinshasa. Il est devenu plus que non que kassaïen. Il sait ce qu'il dit.
président, exceptionnellement dans une coutume des débats parlementaires, accordez-lui un mois de réflexion. Il a quelque chose qui nous échappe. On va m'accorder. Je ne voulais pas divulguer mon secret. Tout le monde oubliait que Mobutu nous avait offert une occasion d'or, en fermant l'université et tous les instituts supérieurs de la capitale. Et en ce moment-là, lever une option aux conséquences néfastes comme celle-là. L'UDPS n'est pas partie prenante aux assises de la CNS. C'était non seulement dangereux, c'était politiquement enfantin. Qu'est-ce que moi j'envisageais? Je dois encadrer toute cette jeunesse. Et je l'ai fait avec brio. Chaque week-end, samedi, dimanche, à Tcham. Samedi, dimanche, Moamba. Donc, samedi, dimanche, le parti ne réussit pas son pari une fois au pouvoir à cause du secrétaire général. Ce que voulez-vous dire, Augustin Kabouya, je reviens qui ne sait pas manager le parti. Je serai très précis. Alors, j'ai inculqué dans la jeunesse universitaire ainsi supérieure ceci. Bon, votre parti refuse d'aller aux assises de la CNS. C'est une position politique aux multiples conséquences néfastes. Soutenez mon point de vue. Retrouvez-vous, formez une force politique derrière l'UDPS. Nous devons aller à la conférence. Et notre Premier ministre, c'est Etienne Tshisekedi. Nous allons à la conférence. J'ai l'armée avec moi. J'ai les cadres avec moi. Nous allons à la conférence. Le candidat de Mobutu, Premier ministre, va échouer lamentablement par rapport au nôtre. Et j'ai réussi mon coup. Avec comme conséquence, tous les partis étaient représentés par 4, mais l'UDPS avait déjà 5, puisque Birindo y était comme 5e dans le cadre de son ONG. Mais suite à mon entêtement payant, l'Assemblée de courrier fondateur va dire Kafita nous a donné une idée qu'on n'avait pas, qu'il vous accompagne, vous le directeur, avec. Et nous sommes allés à la conférence, vous connaissez le résultat. Et Etienne Tshisekedi, 78%, oui. Le candidat de Mobutu, Kanza Thomas, 22%. On va finir, mesdames et messieurs, Voilà. On va finir, on ne sait pas aborder. Ça, l'opinion l'ignore. Oui, on va finir, on ne sait pas aborder la deuxième thématique, mais on va brosser juste en passant. Monsieur Kapita, vous avez dit que nous avons une constitution des chiffons et qu'il faudra complètement la changer. La brûler. La brûler. Il faut la brûler. C'est un piège contre l'unité du pays et contre le peuple congolais. Okay. Qu'on voudrait faire esclave de petites ethnies qui tremblotaient devant les Congolais. Très bien. Alors, pour finir, oui. Le ministre de la Justice, il est ministre d'État, Constant Moutamba a convoqué les États généraux de la justice. Quelle est votre lecture? Quelle thérapie pour le magistrat? Toute mon admiration pour ce jeune homme-là. Il a du sang politique, comme nous. Moutamba, c'est un grand ministre. Je ne l'ai jamais fréquenté, je le vois, je suis très fier de lui. Qu'il organise les États généraux, je pense que ça va aboutir à un résultat qui puisse faire que la magistrature, que la justice redevienne justice, à l'instar de celles de pays qui ont fait leurs preuves en cette matière. Puisque sans justice, il n'y a pas d'État. C'est l'anarchie. Mais qu'est-ce qui manque à notre justice pour qu'elle puisse marcher, pour qu'elle puisse être au milieu? Qu'est-ce qu'il faudra pour que le magistrat puisse et les juges puissent dire le droit? La discipline. La discipline. Moindre pépin, vous êtes à Makala. Cette discipline n'existe plus. Aujourd'hui, pour se faire élire, il faut corrompre. Pour les magistrats, corrompus. Tout le monde est corrompu. Mais comment lutter contre la corruption? Mais on lutte contre la corruption avec des hommes politiques responsables, justes, patriotes. Qui ne sont plus de notre ère. Qui sont attachés à leur pays comme pain à la queue. Oui. Oui. Malheureusement, ils ne sont plus... Mais les faits politiques sont capitaux et têtus. Il y a moyen de transformer cette société au bout d'une année ou 2 années, sur le plan mental. C'est ce qui manque. Puisqu'aujourd'hui, on devient ministre pour s'enrichir.
On devient député pour s'enrichir. Oui, On des choses devient que l'on pour voit. s'enrichir. Des choses que l'on voit, vous Une qui avez ville- lutté une contre ville d'une toutes ces saleté, pratiques aujourd'hui. Une ville d'une saleté qui choque et qui enfonce, qui offense un minimum de dignité humaine. Nous sommes un sous-peuple, une capitale aussi sale comme ça partout. Hein? Tu vois, il y a un gouverneur élu. Que Félix m'écoute. Cette histoire Parlez, oui, allons-y. Il nous reste juste 2 minutes. Adressez-vous au président de la République et aux autorités, aux institutions. Cette histoire d'élire le gouverneur, que le chef de l'État mette la croix. Puisqu'il n'y a que la corruption qui fonctionne. Mais la Constitution Et les lui interdit. Il ne peut pas mettre croix. On a comme gouverneur des gens, je ne sais pas, à Kinshasa, quelle est cette malédiction? Mais comment demandez-vous au président de la République de mettre fin à l'élection de gouverneur alors que c'est une disposition constitutionnelle? Que doit-il faire? Mais nous allons faire une nouvelle constitution. On doit mettre un bémol, sinon procéder à la nomination des gouverneurs. Et l'opposition refuse de réviser la Constitution. Il y a une opposition ici. Il y a une opposition ici. Martin Fayoulou? Ah non. Il n'est pas opposant? Laissez-moi. Moïse Katumbi n'est pas opposant? Un opposant n'est pas un voleur. Un opposant n'est pas un corrompu. Fayoulou? Je dis ceci. Celui qui te parle là oui. n'a jamais été corrompu. Etienne Tshisekedi n'a jamais été corrompu. Et Fayoulou était corrompu? Les grands hommes politiques que je connais, c'est des gens d'une moralité inouïe. Était-il une fois corrompu, Martin Fayoulou, l'opposant actuel? Je suis en Europe, je n'étais pas ici. Oui. Mais je connais beaucoup, en tant que politique et ancien officier, je connais beaucoup de vérités, beaucoup de secrets. Je pénètre partout. Et vous dites qu'il n'y a pas d'opposition? Il y a des gens qui jouent de la comédie. Un opposant, quelles sont les caractéristiques d'un opposant? Un homme honnête, un fidèle, attaché à son peuple, pour lequel il peut accepter de mourir. Mais les gens qui corrompent là, les gens qui ont volé, quelle opposition font-ils? Oui, ils disent qu'ils ne veulent pas la révision de la Constitution. Et ils le représentent quoi? De la même manière que l'actuel président de la République avait refusé en son temps lorsqu'une autre personne était à la présidence. Lorsque Joseph Kabila occupait les fauteuils. Mais l'homme... Il avait dit on ne va pas réviser la Constitution. Mais l'homme d'hier n'est pas l'homme d'aujourd'hui. L'homme évolue. L'homme n'est pas statique. L'homme est statique, est anormal. L'homme évolue au fil des circonstances. Oui, l'homme évolue. L'homme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc le propos de l'opposition ne vous concerne pas? Il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Il n'y a que ces gens qui pratiquent le proverbe, le proverbe là, c'est une expression là. Ôte-toi de là que je m'y mette. C'est tout. Kabila là-bas, il avait fait 18 ans. 18 ans ici. Qui pouvait oser faire ça? Qui? Tout le monde était au pas comme des soldats. Aujourd'hui, puisque Félix est gentil, il est démocrate, il se fait importuner par n'importe qui. Très bien. Il n'y a pas d'opposants ici. Il n'y a pas d'opposants ici en République démocratique du Congo. Ce sont là les dernières paroles de notre invité d'aujourd'hui sur ce plateau. Et je reprends qu'un opposant n'est pas un voleur. C'est lui qui vole le pays, qui pille le pays, ne peut pas se dire opposant. Moi, je suis opposant puisque je suis juste. Vous parlez de qui? Les voleurs? Mais vous les connaissez? Ils sont connus. Nous ne connaissons pas. Vous parlez de qui? Ils sont connus. C'est qui? Le peuple les connaît. Le peuple les connaît. Vous aussi, vous les connaissez? Je connais chacun. Ok. Vous parlez réellement de qui? Ces voleurs opposants. Je ne peux pas. Je suis un homme politique. Mais ils se connaissent. Ils Merci se savent. beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour avoir reçu sur ce plateau. Grand soir, Monsieur Kapita Chabangi, il est fondateur de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je croyais que ça continuait. Nous sommes déjà à la fin. La télévision... C'est parti trop vite, hein? C'est passé très vite. Alors, les choses qui sont bonnes... Oui, ne durent pas. Ne durent pas, voilà. Alors, le plaisir était pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Très prochainement, vous êtes le bienvenu encore sur ce plateau. Malheureusement, je rentre en Belgique vendredi. Là-bas, l'État fonctionne. Hein. La commune va
nous recevoir à l'occasion de nos 50 ans de mariage. L'église où ma femme prie va nous recevoir. Ok, voilà. Et nous allons offrir une... Ça, c'est ça n'a rien à voir. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Offrir, Merci. voilà. Heureux votre anniversaire, 50 ans de mariage. Alors, c'est parti qu'on va mettre un point à cette émission. Mesdames et messieurs, nous avons eu les privilèges d'être accompagnés par Dieudonné Massounda, Monsieur Google, Madame Naga, et également Toussaint. Je vois Dolph. Voilà. Les directeurs de production. Je dis merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à Antimo Samouloukou. On se retrouve très prochainement. Juste après cette émission, bonsoir, vous allez suivre les informations à 19h juste à notre grande édition du journal. Au revoir chez vous. Et ça, c'est en dehors de l'interview.